Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de l'Égypte à la une. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui à Djibouti pour des entretiens avec son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Les discussions portent sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coordination sur les derniers développements régionaux dans la mer Rouge et la Corne de l'Afrique. Les relations entre l'Égypte et Djibouti sont marquées par une coopération solide en divers domaines, notamment politiques, économiques et sécuritaires. Les deux pays partagent des liens historiques et stratégiques renforcés par leur appartenance à la Ligue arabe et leur position géographique liée en Afrique près de la mer Rouge. Sarah Al-Maghrabi a plus de détails. L'Égypte et Djibouti entretiennent des relations diplomatiques étroites depuis l'indépendance de Djibouti en 1977. Les deux pays collaborent au sein d'organisations régionales et internationales telles que la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique. Les visites officielles et les rencontres entre dirigeants renforcent régulièrement ces liens. Les relations entre l'Égypte et Djibouti ont connu un développement remarquable depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi a assumé la présidence de l'Égypte. L'Égypte a été parmi les premiers pays à ouvrir une ambassade à Djibouti et elle a également été parmi les premiers pays à saluer l'accord cadre de dialogue politique signé entre le gouvernement et la coalition d'opposition à Djibouti. Les relations entre l'Égypte et Djibouti sont distinguées à tous les niveaux, tant officiels que populaires. Il existe une coordination et une consultation constante au niveau de la Ligue des États arabes, de l'Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique. Les relations politiques entre l'Égypte et Djibouti ont connu un grand développement sous l'ère du président el-Sisi, notamment pendant la présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019. Les relations égypto-djiboutiennes ont connu un développement remarquable au niveau économique. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Djibouti sont en croissance bien qu'ils restent modestes. L'Égypte exporte principalement des produits pharmaceutiques, des matériaux de construction et des denrées alimentaires vers Djibouti. Les deux pays explorent des opportunités pour renforcer leurs partenariats économiques, notamment dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie. La coopération sécuritaire est un pilier important des relations bilatérales. L'Égypte, soucieuse de la stabilité régionale, soutient Djibouti dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime dans le golfe d'Aden. Djibouti, qui abrite plusieurs bases militaires étrangères, joue un rôle crucial dans la sécurité de la région. L'Égypte contribue au développement des ressources humaines à Djibouti à travers des bourses d'études pour les étudiants djiboutiens dans les universités égyptiennes. De plus, des initiatives culturelles et religieuses renforcent les liens entre les deux peuples. Les relations entre l'Égypte et Djibouti sont solides et multidimensionnelles, fondées sur des intérêts communs en matière de sécurité, de développement et de stabilité régionale. Les deux pays continuent de renforcer leur partenariat pour faire face aux défis communs et exploiter les opportunités économiques et stratégiques. Et pour parler davantage de cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, une visite importante, plein de sujets à discuter entre Monsieur le Président, son homologue djiboutien. Selon vous, quels sont les dossiers qui figurent en tête de l'agenda des discussions? Alors on peut citer deux axes d'une manière générale en ce qui concerne la discussion qui vient dans un moment très précis et très délicat de l'histoire de la région. Alors, le premier axe, c'est celui de chercher les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. N'oublions pas que la région de la Corne Afrique et tous les pays sont des relations qui doivent et sont toujours étroites pour la sécurité maritime de la mer Rouge et des routes maritimes. Et le deuxième, certainement, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à une coordination conjointe sur toutes les questions de régionaux, les crises de la région, que ce soit dans la mer Rouge ou la Corne d'Afrique ou même au Moyen-Orient, parce que ce qui se passe dans ces régions-là touche tous les pays, y inclut l'Égypte et Djibouti en même temps.
Alors, Monsieur l'ambassadeur, certainement, à côté des dossiers d'ordre régional, vous venez de parler aussi de la mer Rouge. Et c'est un point très important, vu les circonstances actuelles de la région. Et la sécurité de la mer Rouge serait une question d'importance, d'une grande importance pour les deux côtés également. Ben oui, vous avez totalement raison. Alors, on parle ici, premièrement, on vient juste de recevoir un rapport il y a 2 jours que l'Égypte a perdu à proximité de 60% des revenus du canal de Suez à cause de la guerre entre les Houthis d'un côté et les États-Unis de l'autre côté. Sont mentionnés aussi des attaques Houthis sur les navires qui se dirigent vers Israël. Et étant donné la position et la situation stratégique de Djibouti à l'entrée de la mer Rouge, à proximité du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandeb en même temps. Alors, ce qui, qu'on le sait tous, qui est la porte sud du canal de Suez est certainement un axe clé de la sécurité nationale égyptienne. Alors, Djibouti est devenu, par sa position géopolitique, comme on vient de le citer, une part d'entrée très importante pour la sécurité maritime dont l'Égypte en a totalement besoin pour sécuriser la navigation dans le canal de Suez. Oui, et ici vient l'importance de coordonner les efforts égyptiens et djiboutiennes pour arriver à sécuriser cette région, pour reprendre les voies maritimes avec sécurité et sans des problèmes tels qu'on le voit actuellement. Oui. Alors, l'aspect économique est toujours un point important des relations de l'Égypte avec les différents pays, notamment les pays africains. Quel genre de coopération économique existe ou peut exister entre les deux pays? Alors, l'Égypte, depuis le train de pouvoir de son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, a compris à quel point il était important d'établir des relations étroites et fortes avec les pays africains, notamment les pays qui nous semblent les plus importants de point de vue stratégique. On parle ici des pays du bassin du Nil d'un côté et les pays de la Corne d'Afrique de l'autre côté. Et il est très important que l'Égypte, qui est un pays pionnier dans tous les domaines, notamment les domaines économiques, peut aider ses frères dans ces pays-là pour avoir une meilleure économie, de sorte qu'on ne les laisse pas tomber dans les mains de ceux qui veulent abuser de la position ou de l'intégrité même des pays africains. Et d'ici vient l'importance des voyages que mène le président Sisi depuis son prenant de pouvoir en 2013, de voir à quel point il peut assurer et garantir une meilleure vie économique pour les pays africains pour, premièrement, assurer leur relation avec l'Égypte d'un côté et pour les garder aussi du côté de nos problèmes et de nos besoins politiques dans tous les domaines. D'ailleurs, depuis les pas égyptiens qui a été pris après l'indépendance de Djibouti en 1977, l'Égypte avait rapidement salué l'accord cadre de dialogue politique signé entre le gouvernement et la coalition de l'opposition à Djibouti pour mettre fin au conflit politique. Et en retour, même, Djibouti a toujours soutenu les positions égyptiennes dans tous les forums internationaux. On peut même citer la plus récente étant son vote contre la décision du Conseil africain de paix et de sécurité de suspendre, si vous vous souvenez, la participation de l'Égypte aux activités de l'Union africaine après la révolution du 30 juin. Alors, ces relations étroites permettent d'achever des succès politiques sur la scène internationale et sur la scène africaine. Ouais. Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meliki, je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, à l'occasion du 43e anniversaire de la journée de la libération du Sinaï. M. Madbouli a déclaré dans son télégramme que l'anniversaire de la libération du Sinaï sera toujours une fierté pour nous tous et qu'il nous rappelle de la glorieuse victoire d'octobre, au cours de laquelle les courageux fils d'Égypte ont sacrifié leur vie et leur sang pour la patrie. Il a ajouté que selon les directives continues du président de la République, le gouvernement et toutes les institutions de l'État doivent déployer tous les efforts possibles pour réaliser le développement du Sinaï dans tous les domaines. Toujours à cette occasion, le Premier ministre a envoyé un télégramme de félicitations au ministre de la Défense, le général d'armée Abdelmegid Sakr. Il a exprimé ses sincères vœux au commandant général des forces armées et à tous les hommes des forces armées, y compris les officiers, les sous-officiers et les soldats, leur souhaitant succès dans la poursuite de la renaissance du développement que connaît le pays. Et de son côté, le ministre de la Défense, le général d'armée Abdelmegid Sakr, a envoyé un télégramme de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 43e anniversaire de la libération du Sinaï. Le ministre de la Défense a déclaré que cette glorieuse journée de dignité est un symbole de force et solidité du peuple égyptien. Le 43e anniversaire de la libération du Sinaï rappelle les efforts inlassables de l'armée et du gouvernement égyptien pour sécuriser et développer la péninsule. Ces efforts ont réussi à redessiner l'avenir de cette région stratégique. Tout de suite, plus de détails dans ce commentaire. La sécurité et la reconstruction ensemble, c'est le slogan brandi par l'État cette année pour célébrer le 43e anniversaire de la libération du Sinaï. Cet anniversaire qui survient chaque année le 25 avril réveille dans l'esprit des Égyptiens les sacrifices énormes qui ont été faits pour réaliser les plus grandes victoires après la récupération du territoire occupé, suite à des années de ténacité et de lutte. Aujourd'hui, le Sinaï n'est pas seulement le symbole de la gloire et de la sécurité assurée, mais également celui du développement. En effet, les forces armées déploient des efforts continus pour renforcer le contrôle de la sécurité afin de maintenir la sécurité nationale et contribuent également à la mise en œuvre de projets d'infrastructures permettant de relier le Sinaï au reste de la République, de réaliser un développement intégral en lançant des méga-projets dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, d'établir de nouvelles communautés urbaines pour faire face à l'augmentation de la population et d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Après sa libération, le Sinaï a toujours traversé des épreuves difficiles, raison pour laquelle le gouvernement, sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, a vu à juste titre que l'arme la plus importante pour préserver le Sinaï et le défendre est le développement de cette partie précieuse de la patrie. Cette mission charnière a commencé en 2014 lorsque le président a ordonné la mise en œuvre du plus grand plan de développement dans le Sinaï, considérant qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Un plan qui se poursuit depuis plus de 10 ans et qui s'étend chaque année. Les investissements publics dans le Sinaï ont été multipliés par près de 10 pour atteindre 58,8 milliards de livres égyptiennes au cours de la dernière année fiscale contre 5,9 milliards de livres égyptiennes en 2013, tandis que le montant total dépensé par les projets de développement dans le Sinaï, selon les statistiques du gouvernement, a atteint 1200 milliards de livres égyptiennes. Selon un rapport du ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, publié en février 2025, l'Égypte a intensifié ses efforts pour développer les gouvernorats du Nord et du Sud Sinaï en lançant des investissements d'environ 40 milliards de livres égyptiennes au cours de l'année fiscale 2024-2025. Ces projets comprennent la création de 5 communautés de développement et de 13 communautés agricoles au Nord Sinaï et la mise en place d'un réseau public d'irrigation pour irriguer 11 000 fédans dans la région de Bir el-Abd. Concernant le Sud Sinaï, le plan prévoit le développement du tunnel de Tauba et le réaménagement de la route Nouéba-Nagaf, ainsi que la création de 15 communautés agricoles. Et au Nord Sinaï, le plan de développement d'une durée de 5 ans prévoit des investissements d'environ 363 milliards de livres égyptiennes et comprend la mise en œuvre de 302 projets dans différentes régions du gouvernorat, visant à améliorer le niveau de vie des habitants, à établir de nouvelles communautés agricoles, urbaines, industrielles et touristiques et à créer un environnement attractif pour l'investissement dans cette région prometteuse.
La 163e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères a été lancée aujourd'hui au siège du secrétariat de la Ligue arabe, présidé par le royaume hachémite de Jordanie, succédant à la République du Yémen. Le secrétaire général de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères des pays membres et les représentants des pays arabes participent à la réunion. La réunion ministérielle examine les questions arabes prioritaires, notamment la cause palestinienne et les crises dans la région. Avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de l'Égypte à la une. Merci pour votre attention et bonne journée.